Salut les amis, voilà, ça y est, c'est la fin de la 6e journée. Ah, il manque un match demain, Lille-Reims, match à retard de la 6e journée. C'est demain un match 1h. Alors comment ça va les amis, supporters de l'OM? Comment ça va? Bon, on va parler de ça à la fin de ma vidéo du match de l'OM. Après, c'est pas une surprise. Bon, alors, vendredi 22 septembre, Monaco-Nice, ça c'est que vendredi, j'avais mis 1-0 et c'est que le contraire, il y a eu 0-1. J'avais mis 1-0 pour Monaco et c'est Nice a battu Monaco. Après, samedi 23 septembre, il y a eu un Nantes-Lorient. À 17h, j'avais mis un 1-0. Mais Nantes a quand même gagné. Mais pas 1-0, mais 5-3, les amis. Imaginez ça. 5-3. Il y a eu 8 buts à un match. Incroyable. On va appeler ça le classico de la Bretagne. Après, il y a eu Brest-Lyon. 1-0 pour Brest. Moi, j'avais mis 2-1. Bon. Quand même, je suis content. Les Lyonnais ont encore perdu. Dimanche, il y a eu un Metz-Strasbourg. J'avais mis 2-0. Il y a eu match nul 1-1. Il y a eu un Le Havre-Clermont à 15h dimanche. J'avais mis un 3-0. Il y a eu un 2-1. 1-2-1. Pas mal. J'avais mis 0-3 pour un Nantes-Toulouse et Nantes a battu, Nantes a enfin gagné. Première victoire pour Nantes à la 6e journée. Ça y est, Nantes prend les points. 4 points, 6 matchs. Contre Toulouse, Toulouse, il avait fait chez Marseille, il avait fait un bon 0-0 là, et non, putain, fait chier. Après, un Montpellier-Rennes à 17h05 et Rennes a gagné 2-1. Rennes a fait match nul, excusez-moi. Moi j'avais mis 2-1 et il a fait match nul 0-0. Un peu dommage parce que Rennes il est bien parti là dans les points et là il freine un peu. Après un Paris-Marseille. Bon bah j'avais mis 0-1 pour Marseille. Bon, je peux pas mettre une défaite pour Marseille. Pas possible et puis pas du tout. La surprise c'est pas arrivé, mais moi là on a perdu 4-0 mais pas de but de Mbappé. Bon, il y a pas de grosse différence, mais bon voilà, c'est quand même à souligner. Voilà, prenez une grosse moto là, prenez but à la 8e minute, 8 minutes 1-0. Bon, voilà. Première mi-temps, on perd 2-0. Deuxième mi-temps, on perd 4-0. Et puis voilà. On rentre à la maison avec 0 points et 4 buts ramassés. Après, on joue contre la meilleure équipe de France, contre une des meilleures équipes d'Europe. On va pas farmer le jeu, on va bien jouer. Après, c'est mieux perdre quoi, 4-0 à bien jouer ou de faire 0-0 et tout farmer là, pas. Un match chiant, un match pas de jeu. Bon, après, Marseille a joué. Marseille n'a pas voulu farmer le match. On pouvait mettre un 4-4-2 ou un 5-4-1. Mais non, on va jouer un 4-3-3. C'est pas grave, on va jouer quand même. On a eu des actions, pas beaucoup, mais voilà. Bah, déçu, oui, parce que quand on perd, on est toujours triste. Quand on perd 4-0, on se ramasse une claque. Mais la claque, on se la ramasse, c'est eux, j'ai vu un match en Angleterre, c'était 8-0. Alors bon, pour remonter un peu de morale. Prochain match, on joue contre Monaco. Alors Monaco, ils sont où dans le championnat? Monaco, ils sont où? Monaco, il avait fait quoi? Attends, Monaco. Ah oui, Monaco, ils sont à créer, ça peut. Monaco a perdu 1-0. Nice a battu Monaco 1-0. Ça, c'est qu'il vendredi, alors, ils voyaient, Monaco, c'est pas la forme.
Alors, Monaco, je pense on peut les battre. Monaco, je pense on peut les battre. On verra, hein. Le foot, ça peut changer très vite. Bon, bref, il y a Lille-Reims demain. Moi, j'avais mis un match nul 1-1. Alors, je vais pas faire une vidéo pour parler de ce match-là. On va laisser les pompiers passer. Voilà, le SAMU ou je sais pas quoi. Voilà. Et puis voilà. Je vais vous parler vendredi des prochains matchs de la 7e journée. En même temps, je vais vous parler de ce match-là. Bon, pour les gens à toujours pas remarqué, je me suis inscrit le maillot numéro 3 de l'Olympique de Marseille, Pluma, l'Olympique de Marseille, gros but. Il n'y a toujours pas de 1000 € derrière, je sais pas quand je vais mettre un 1000 €. Pour ce moment, je réfléchis, on verra, ou sinon ça va rester comme ça. Puis voilà, j'ai pas d'autres. Alors, au niveau des coachs, là, je vois des rumeurs, hein, je vois ça. J'ai pas envie de m'avancer, mais on parle encore d'un coach espagnol à l'OM. Encore un coach espagnol. Un coach qui vient de l'Angleterre. J'ai pas trop d'informations sur lui. On m'a dit c'est qu'un bon coach. On verra. Je vous donne pas le nom parce que c'est vraiment pas fiable du tout. On m'a dit il joue dans un club anglais. C'est un espagnol. C'est un bon coach. Il est pas crève-jeu. Il fait son 4-3-3. Il fait 4-3-3, ça veut dire qu'il vient à l'OM. C'est un 4-3-3, il va faire. Bon, on verra. Mais Huguer, il est parti. Et voilà, on se bouffe un peu. Il fallait pas le vendre, hein, la prof. Hein, on revient à un 4-3-3. Il pouvait beaucoup nous aider. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. On va rasquer les joueurs. On va dire, on a l'habitude qui sac Mercato. Ou ça jette des nouveaux joueurs. Bon, ben voilà. Alors, combien de matchs j'ai gagné? Alors, j'ai gagné un match, 2 matchs, 3 matchs. La dernière fois, c'est qui 2? Là, c'est 3. Bon, 3. Ah, bah, j'ai gagné un match de plus. J'ai gagné 3 matchs. Bon, voilà. Bah, ça va être la fin de la vidéo, les amis. Sauf qu'il y a un nouveau coach qui vient de l'Olympique de Marseille cette semaine. Quand le coach, là, je vous ai parlé vite fait, là, l'espagnol, il joue en Angleterre, ça, j'ai son nom. Mais vu comment c'est pas fiable à 100%, je peux faire rien vous dire. Mais quand c'est fiable à 100%, je pourrais vous faire une vidéo, dire son nom. Mais voilà, son jeu, c'est un 4-3-3. Paulo Longoria, je crois, c'est un peu un coach comme ça. On revient devant un peu comme Tudor. Mais Tudor, c'est encore une autre façon. Hein, c'est qu'il y a un 3-5-2 ou je sais plus trop quoi. De là, c'est beaucoup moins de milieu de terrain. Là, c'est plus du classique. Un 4-3-3 plat. Un peu comme il joue Paris. Oh, pas avec les mêmes joueurs, bien sûr. Bon, on verra, les amis. Bon, bah, moi, je vous dis abonnez, partagez, mettez-moi un pouce. Cette semaine, je suis un peu en vacances. Hein, j'ai une petite semaine de vacances. Je vais un peu profiter pour bien me reposer parce que je suis pas mal fatigué. Et puis voilà. Hein. Là, je vais m'avancer sur FIFA parce que je suis grave à la bourre là, sur FIFA. On m'a demandé à faire des vidéos sur FIFA, mais quand c'est pour avoir 5-6 personnes qui regardent ma vidéo, ça sert à rien. Bon, voilà. Il faut surtout pas oublier de mettre des pouces et commentaires, des choses comme ça, pour monter la chaîne, hein, les amis. N'oubliez pas. Salut, je vous dis, normalement, il n'y a rien qui bouge. Moi, je pense pas, je pense qu'il y a des trucs qui vont bouger cette semaine au niveau des coachs, du coach. Sinon, je vous dis à vendredi. Salut!